Bonjour et bienvenue dans l'Élaboré. Aujourd'hui, on va parler d'une souris, la Logitech G Pro Wireless. Niveau packaging, nous avons une boîte coulissante, chose assez rare chez Logitech puisque je crois que c'est la première fois que j'en vois une de ce type. Elle est de couleur noire et nous avons les sponsors et notamment les équipes partenaires. On remarque qu'il y a tout à fait le logo de London Spitfire qui est une équipe professionnelle Overwatch League et qui ont été les vainqueurs de cette première saison. En ouvrant la boîte, nous avons donc la souris qui repose sur un dock. En dessous de ce dock, nous avons différentes boîtes, notamment une boîte qui contient les boutons amovibles de la souris, mais aussi l'adaptateur qui se branche sur le câble accueillant le module USB sans fil. Dans la deuxième boîte, nous avons le câble et la notice. Et très bonne surprise pour le câble, c'est un câble en caoutchouc souple. On évitera donc le plus de frottement possible avec celui-ci. Revenons directement à la souris. C'est une souris de forme ambidextre, c'est-à-dire qu'elle conviendra aussi bien au droitier qu'au gaucher. Et celle-ci est vraiment ambidextre. On peut enlever les boutons de la droite, mais aussi de la gauche. Pour les droitiers, si nous n'avons pas besoin des boutons de droite, on peut les retirer et les remplacer par les caches fournies. Et pareil pour les gauchers, en retirant les boutons de gauche. Niveau shape, on a plutôt une bonne prise en main sur cette souris. On se sent plutôt à l'aise. Et surtout, elle est ultra légère. On a un poids de 80 grammes. Elle est compatible aussi avec le système PowerPlay sans fil. En rajoutant le récepteur sans fil, on peut donc l'utiliser avec le système de tapis de rechargement par induction. Niveau bouton, Logitech nous assure une durabilité de 50 millions de clics. Ils répondent plutôt bien, pas de soucis là-dessus. La molette aussi est plutôt agréable. Niveau glisse, pareil. Les patates n'ont pas besoin d'être rodées, la souris glisse parfaitement. Cette souris est plutôt réservée aux mains de taille moyenne, c'est-à-dire au-delà de 17 cm de long. Elle semble idéale pour tout type de grip, le claw, le finger ou tout simplement le palm. Elle fait précisément 4 cm de haut pour 5,9 cm de large et 12,5 cm de long. En dessous de celle-ci, nous avons deux boutons, celui pour l'allumer et le bouton DPI, habituellement situé au-dessus. Au niveau du sans-fil, nous avons deux solutions. Soit nous utilisons le câble avec l'adaptateur et le module dessus, soit nous branchons directement le module sur le PC. Niveau répondant, pas de souci, on utilise la technologie Lightspeed de chez Logitech, qui aujourd'hui me semble être la meilleure technologie sans fil, très similaire à la technologie filaire. Niveau matière, nous avons un plastique assez rigide qui me semble au premier abord assez solide. Au niveau technologie numérique, nous avons deux données à prendre en compte. L'accélération maximum, qui est ici de 40 G. En général, le capteur de qualité ne saute pas selon la vitesse infligée par le bras. Ici, on est largement au-dessus des normes. Mais aussi le taux de transfert fréquence USB. Plus la fréquence est élevée, plus le curseur est précis. Ici, nous avons un taux de 1000 Hz, qui est souvent le maximum pour les souris actuelles. Outre la technologie RVB et aussi la technologie de macro qui est assez complète comme sur toutes les Logitech, je vais vous parler des DPI. Ici, on a une plage entre 100 et 16 000 DPI. Mais en général, la plupart ne dépassent pas les 2400 DPI. Ils sont réglables de 50 en 50. Tout ça pour en venir au capteur. Le nouveau capteur Logitech Hero 16K. Donc c'est la première souris qui adapte ce nouveau capteur. Va suivre la G502. Logitech te promet un capteur qui est au-dessus de tous les capteurs du marché actuel. Venons-en au test en jeu. De manière générale, pas de problème. La souris répond bien, le sans-fil n'est pas gênant et même très agréable puisqu'on n'a plus de fil. Niveau batterie, on a une autonomie de 50 heures. Si on enlève les lumières, on peut monter jusqu'à 63 heures. Et aussi, vous êtes comme moi et que vous utilisez la fréquence de 500 Hz, vous pouvez monter à plus de 70 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, j'ai une prise en main assez solide. J'utilise le palm grip et une force assez considérable sur la souris. D'un point de vue général, c'est une excellente souris. Mais nous arrivons à mon point de vue très personnel. Je vous explique donc pourquoi j'ai renvoyé cette souris et pourquoi je ne l'ai donc pas gardée. À force de l'utiliser, j'avais peur de l'abîmer, je m'explique. Le plastique utilisé pour cette souris me semble au premier abord solide, mais en l'utilisant, j'ai peur de le casser. C'est peut-être psychologique, mais résultat, j'appuie pas normalement quand je joue. J'ai toujours cette retenue qui fait que j'ai peur de l'abîmer. Une sensation assez désagréable que je n'ai pas par exemple sur ma Zowie EC2B.
Mon autre avis, c'est son prix. 150 € pour une souris, je pense que c'est un prix qui semble être très élevé. Par contre, contrairement à d'autres souris en test, je n'ai pas le problème avec le clic droit et le clic gauche qui peuvent s'accrocher entre eux. Le problème a dû donc être résolu en post-production. En conclusion, c'est une très bonne souris. Bonne réactivité, bonne autonomie, bonne prise en main, très légère, adaptée à toutes les prises en main. Hormis le prix, je le conseille pas aux petites mains, en dessous de 17 cm. Et donc, ni aux prises en main assez solides comme moi, avec pas mal de force dessus. De manière générale, Logitech a fait une très belle évolution de sa gamme gaming et celle-ci semble être la meilleure actuelle. Merci à vous, n'oubliez pas de faire un petit like, on se retrouve pour un prochain test, et à très bientôt. Today I'm going to be taking a look at this wireless mouse from the company Logitech. So this is the G Pro Wireless Super Light Edition. Taking a closer look at the packaging, this mouse has Logitech's Lightspeed connection. It's got Logitech's Hero 25K sensor built in. It's got power play for its long battery life, and it is super light. Now taking a closer look at what's inside the box, here is all the relevant content and accessory this product comes with. So it comes with a USB cable for charging, it comes with an instruction manual, it comes with a USB extender, the receiver. It has an optional aperture door with the relevant skates. It's got side grips, the sticker, the mouse itself, and a cleaning cloth. Now taking a closer look at the mouse itself, at the top you've got the relevant Logitech logo, you've got your side buttons, you've got your scroll wheel and the left and the right clicks. At the bottom of the mouse you've got 3 skate points, one being here, the middle and this large one at the top. You've got your on and off switch at the side, and this standard aperture door which you can easily replace. When you turn the mouse on, the LED indicator at the top turns on as well. Here is the other look at the side view. As mentioned previously, there is the option for you to change to the other aperture door with the skate on it. This provides another contact point to allow your mouse to easily move across the desk or the mouse mat. At the front is the port for your USB charging. Due to the weight of the mouse as well as the skate at the bottom, it allows the mouse to glide effortlessly across your surfaces. Now I'm going to let you hear the relevant mouse click sounds. There are subtle differences between the Super Light Edition and its predecessor. There is now no RGB lighting fitted on the Super Light Edition of this mouse. On the old G Pro Wireless you had the options to remove the side buttons. This is now not an option on the Super Light Edition. The bottom of the mouse has changed as well. So on the old G Pro Wireless there is a DPI button, and the skates are different on the G Pro Wireless, as you can see here. Another major difference in the Super Light Edition is its weight. So the G Pro Wireless comes in at 81 grams, whereas my G Pro Wireless Super Light comes in at 61 grams. Now to put this product into action, I'm using it for gaming at the moment. However, what I notice in gaming and everyday use, there is no lag. It is extremely responsive to each of your movements that you make. It is well designed and it's very easy to control with its lightweight to ensure that you can tirelessly work without having to miss a skip. Thanks for watching this video and I hope it helps. Contents. Yeah, that's sticky as well there. So there was a label on there. It looks as if it could have been a retail product. And that's what I've been sent, or maybe it's a return. And they've sent it down to me. Okay, we'll see how it goes.
you.